Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors bonjour à tous. Bon, bah, on est désolé, hein, après quelques mois, on revient de nouveau sur YouTube. Alors, on vous souhaite des bonnes fins de vacances, hein, et puis une bonne rentrée pour ceux qui sont déjà à la maison. Voilà. Alors aujourd'hui, on va évoquer les fibromes, plus spécialement les fibromes utérins. Alors, en fait, ce sont des tumeurs bénignes qui prennent qui prennent du volume et qui appuient sur certains organes, ce qui cause de la sciatique, de la constipation. Quelquefois, il survient des règles trop abondantes et bah, c'est le moment où il faut soigner. Alors, Micheline, tu préconisais quand même au départ peut-être de consulter. De consulter, oui, parce que si un fibrome est très ancien, est-ce que la médecine naturelle pourra aller au bout? Maintenant, il y a des fibromes aussi qui risquent d'éclater. C'est assez rare, mais il ne faut pas passer à côté de quelque chose. Consultez pour savoir. Et alors, si le médecin vous dit bon, c'est à surveiller, youpi, vous avez le feu vert. À ce moment-là, vous pouvez y aller avec la médecine naturelle et vous en viendrez à bout. Vous pouvez avoir des résultats assez rapides, mais pas définitifs. Il faudra certainement faire des soins pendant plusieurs mois. Ça passe pas, voire des années. Quelquefois. Ça passe pas du jour au lendemain. Il faut être persévérant. Et bien sûr, s'il y a eu une petite coupure dans l'application des cataplasmes d'argile, vacances ou week-end, c'est pas dramatique. Mais reprenez quand même avec persévérance. Oui, parce que ce qu'a indiqué Raymond Dextrait, c'est que bon, effectivement, comme c'est un traitement de longue haleine, on a pu s'arrêter pour des vacances, par exemple, puisqu'on est dans la période. Mais après, il faut vraiment reprendre la régularité, hein, c'est important. Il faut s'y astreindre. Alors, bon, comme ça prend du volume, cette tumeur, ça crée des douleurs. Alors, bon, bah, là aussi, c'est le remède premier, c'est l'argile. Hein. C'est l'argile buccale, parce qu'il faut que l'état général soit en bon état, il faut que le sang soit propre, et puis, évidemment, les applications d'argile. Donc, j'insiste bien sur le fait que pour appliquer l'argile au bas-ventre, il faut impérativement être allongé. Donc les cataplasmes seront appliqués évidemment le soir au coucher. Une main à deux en fonction du volume, de votre volume. L'épaisseur de 2 cm, 2 cm et demi pour que ça ne sèche pas trop vite. Et l'appliquer le soir au coucher et le garder le plus longtemps possible. En principe, le minimum, c'est 3 heures, 3 heures et demie, parce que c'est là que l'argile donne le maximum d'efficacité. Mais si on peut le garder plus longtemps, l'argile, elle va agir sur les tissus environnants et renforcer tous les organes sur lesquels elle est placée. Donc, les cataplasmes d'argile le plus longtemps possible. Alors, bon, bah, on l'a évoqué, mais comment tu le fixes, ton cataplasme d'argile, alors? Écoutez, il y a une méthode qui est pas mal, c'est d'acheter en grande surface. J'insiste par rapport à un magasin de lingerie parce que la qualité sera moindre. Et c'est ce qu'il nous faut. Acheter un slip gain, c'est-à-dire qu'il soit très élastique, qui ne serre pas trop. Ça, c'est l'idéal. Il y a aussi, éventuellement, le caleçon. On peut très bien mettre un caleçon et ça maintient. Et éventuellement, vous pouvez mettre une bande par-dessus pour mieux maintenir. Mais vous savez, moi j'ai eu des cataplasmes d'argile sur le bas-ventre chaque fois que j'attendais un bébé. Et je ne l'ai jamais attaché, ça se maintenait avec mes slips. Slip plus pantalon pyjama, et ça suffisait. Donc, mais le caleçon ou le slip gain, bien souple, hein, bien souple. Il ne faut pas que ce soit, c'est pas pour votre ligne, hein, c'est vraiment uniquement pour maintenir le cataplasme d'argile. Vous savez, vous commencez un petit peu par dormir sur le ventre, et puis après, mais déjà, lorsque vous l'appliquez, vous appuyez vraiment pour que ça adhère, et du fait que ça adhère, vous pouvez assez rapidement dormir sur le côté, si vraiment vous pouvez vous endormir que sur le côté, voire même sur le ventre, mais le cataplasme va évidemment s'aplatir. Il y aura moins d'épaisseur, mais il y aura plus de surface. En revanche, si on a un système pileux un peu abondant, on peut mettre une gaze ou alors ça ne va pas sécher, non? Oui, si c'est abondant, ce sera peut-être plus agréable. Mais si vous attendez
si vous passez pratiquement la nuit avec votre cataplasme d'argile, il s'en va tout seul le lendemain matin. Comme le bain de siège est vraiment, vraiment recommandé, ben, et vous allez vous laver tout naturellement en vous asseyant dans votre bain de siège avec de l'eau jusqu'au-dessus du pubis, parce que là, vous allez continuer à éliminer les toxines. Mais si le système pileux est vraiment important, vous pouvez effectivement mettre une petite gaze, auquel cas l'argile partira beaucoup plus facilement. Bon alors, je reviens sur un petit point. Ceux qui ont vu plusieurs vidéos, ils vont me dire que c'est de la répétition, mais Oui. je l'indique pour si c'est une première vision. Si l'argile que vous achetez la marque Argilette ou la marque Cattier. Alors c'est une publicité gratuite, hein, nous on n'a aucun intérêt dedans. Et c'est les marques leaders qui sont faciles à trouver. Et ne cherchez pas, des fois, dans certains sites, on vous dit acheter une argile d'une certaine marque, mais c'est des argiles qui sont à usage vétérinaire, généralement pour les chevaux, qui sont chauffées, donc qui ne sont pas forcément bien contrôlées, puisque c'est pour des animaux. Alors l'économie que vous feriez éventuellement, elle ne serait pas efficace. Hein. Oui, et je me permets de dire, les cataplasmes d'argile sont faits avec de l'argile concassée, pas de l'argile en poudre. N'allez pas vous acheter 50 kg d'argile en poudre parce que sur un site c'est moins cher, etc. Non, parce qu'elle sèche trop vite. Du fait qu'elle sèche trop vite, vous n'en avez pas la même efficacité. L'argile en poudre peut être valable pour des petites blessures, des trucs comme ça, quand il faut aller très très vite. Mais dès qu'on applique les cataplasmes d'argile pour un soin, il faut que ce soit de l'argile concassée. Alors, bon, on a parlé du remède premier qui est l'argile, oui. Mais des fois il y a eu des cas où l'argile, bon, bah, c'était un peu long. Alors Raymond il parlait du cataplasme son hélière. Son hélière. Donc ça doit être 2 poignées. Oui. Deux poignées de son. Ouais, voilà. 2 poignées de son. Non, un litre. Du lierre, il y a combien? Il faut regarder dans le livre. Enfin, du lierre, vous en avez dans votre jardin, vous en avez dans tous les squares, il y en a partout. Hein. C'est le lierre grimpant, il y en a absolument partout. Si c'est vous qui faites votre provision, vous évitez de laisser quand même des queues, parce qu'elles vont sortir dans tous les sens, ça ne va pas être agréable. Pas des feuilles fraîches. Essayez, mais si, on peut faire feuilles fraîches. Ouais, d'accord. Feuilles fraîches ou feuilles sèches si vous l'achetez. Tu as des feuilles qui viennent juste de se faire, et puis tu as des... Peu importe. Prenez ce que vous trouvez, à n'importe quelle période, ça n'a pas d'importance. Alors, je ne sais pas, 4 cuillères... Non, mais on le mettra en fin de vidéo, on mettra la recette. Mettons 2 poignées de feuilles, 2 cuillères à soupe de son, mais est-ce qu'on va en trouver? Avant, on en trouvait en livres ou en kilos, comme c'est léger, une livre, ça faisait un paquet comme ça. Maintenant, c'est pas certain du tout, parce que le son, malheureusement, il est réservé pour les gens qui sont constipés, alors que ce serait si facile de manger du pain complet. Et donc, à ce moment-là, remplacer. Pendant un moment, je disais remplacer par une farine, bon marché. Hein. Mais Pascal a dit par des flocons. Et ça, c'est une excellente idée, parce que c'est beaucoup plus aéré. Vous prenez évidemment les flocons les moins chers, parce qu'il en faudra quand même pas mal. Et le cataplasme, évidemment, une fois qu'il a servi, hop, il va aux ordures. Il ne sert à rien d'autre. Hein. Et quand... alors, on fait cuire, voilà, on mélange feuilles de lierre et farine, les flocons ou le son, ce qui est encore mieux. On met de l'eau pour bien amalgamer, pour que le son, la farine ou les flocons gonflent, et puis amalgame bien avec les feuilles. On met sur le feu quelques instants pour évaporer l'eau, et après vous mettez dans une gaze. Et moi je vous conseille ça en grande surface. Vous en avez 3 pour 1,29 €. Et en fait, tous les gens qui s'occupent de l'environnement doivent avoir ça. Quand on va au marché, quand on va à la Biocoop, on ne prend pas un sac en papier qui forcément sera... Ça vaut être réutilisable, ça c'est parfait. Ça vous fait la gaze. C'est pour que ça ne se sauve pas dans tous les sens. Parce qu'une fois que vous avez mis l'amalgame là-dedans,
Et vous appliquez comme ça sur le bas-ventre, votre slip, votre caleçon ou votre slip-gaine. Puis voilà, vous êtes tranquille, ça ne va pas se sauver dans tous les sens. Donc, très pratique. Une fois que vous avez fini, vous jetez ce qui est à l'intérieur, vous rincez comme ça dans les mains, en 3 minutes c'est sec, si vous vouliez, vous pourriez vous en servir 5 minutes après. Et de temps en temps dans la Et ça, on le fait combien de fois par jour? Une fois par jour Oh oui, parce que comme c'est à faire le soir au coucher, une fois par 24 heures, en le gardant évidemment le plus longtemps possible. Là, on ne peut pas le garder la nuit, c'est pas désagréable. Ah oui, celui-là, oh oui, quand il est froid, on le retire. Ah. Et il se retire facilement, puisqu'il est dans son petit sac. Okay. Donc oui, Pascal, tu as raison. Dès que c'est froid, dès que c'est désagréable, vous le retirez. Et la température, il faut le mettre très très chaud ou tiède? Non. Quand vous l'avez mis là-dedans, moi je conseille de le mettre sur la joue. Parce que si c'est un peu chaud, c'est bien la joue. Vous sentez tout de suite. Et parce qu'une fois que vous l'aurez sur le bas-ventre pour le retirer, c'est pas la peine de vous brûler en plus. La joue, vous approchez. Si vous sentez que c'est trop chaud, vous attendez. Après, mais il faut que ce soit bien chaud. Bien chaud parce que comme on va le garder, quand il sera trop froid, on va le retirer. Donc il faut quand même le garder, je sais pas moi, au minimum 1 heure. Oui, c'est ça. Hein. Donc il faut un peu anticiper là. Il faut un peu anticiper, voilà. Parce que voilà. Alors une chose, on se rend compte, on se rend compte au fil des livres de Raymond que toutes les maladies c'est signe d'un encrassement général. Voilà. Et là, c'est là que se forment les toxines. Là où l'organe est le plus faible. Alors, en fonction de chaque personne, ce sera à tel endroit ou tel endroit. Mais lorsqu'il y a un problème assez important, même une sciatique par exemple, c'est parce que les toxines c'était plus faible parce qu'on a fait des faux mouvements ou autre. Mais les toxines se mettent là, donc c'est là qu'il faut appliquer l'argile. Et le bain de siège, une fois de plus, est vraiment remarquable. Alors, très facilement, vous asseyez dans l'eau avec une bassine à linge ou une baignoire de bébé. Que vous la mettez soit dans votre douche, soit dans votre baignoire. Il faut que ça tienne, quitte à la mettre un peu en biais. Vous avez l'avantage d'avoir le robinet pour remplir la bassine. L'eau, c'est juste au-dessous du pubis, en dessous le nombril, entre le nombril. Vous vous asseyez là-dedans. C'est le principe du choc froid. Vous n'avez qu'à lire dans le livre « Papa explique certainement beaucoup mieux que moi le principe du bain de siège. Et bon, vous asseyez dedans 5 minutes après, l'eau commence à se réchauffer, c'est bon. Vous avez eu le principe du choc froid. Donc c'est ça qui vous a aidé à éliminer des toxines, donc d'une façon beaucoup plus rapide. Puis après, vous vous sentez bien. Alors une chose, parce que bon, on parle d'encrassement, il y a des tisanes qui peuvent aider justement à évacuer. Il y a surtout non, ça c'est plutôt quand c'est hémorragique. Écoutez, l'idéal, c'est de prendre une tisane dépurative. Parce que comme c'est un ensemble de plantes, toutes les plantes s'aident les unes les autres. Et donc ça fait vraiment une tisane complète. Alors à ce propos, bon, on ne va pas détailler la composition. Oui. On mettra en fin de la vidéo un exemple de tisane dépurative. Ah oui. Alors où trouver ces plantes? Nous, là aussi, une pub gratuite aussi. Il y a l'herboristerie du Palais Royal qui peut vous fournir, où que vous soyez en France. Il suffit de détailler au téléphone votre tisane et puis il vous l'envoie. Il vous donne, vous pouvez payer en ligne. Donc en ligne ou au téléphone, et donc ils vous l'envoient où vous soyez. Voilà, c'est plus pratique. Et généralement, ils ont quand même de la rotation, parce que c'est ça, il faut quand même aller chez un arboriste qui travaille, entre guillemets, pour avoir des plantes relativement fraîches oui, parce que dans la France, il y a plusieurs herboristeries. Voilà. L'avantage de celle de Paris, c'est qu'elle se charge des envois, ça on le sait. Toutes les autres, peut-être pas. Mais si vous avez une herboristerie dans votre région, c'en est que mieux. Alors, en parlant des formules de tisane, cette formule-là qui va être proposée, elle est valable pour plusieurs jours ou comment ça se passe? Ah ben oui, parce que comme ça va être... Oui, alors la tisane, ce sera dérèglement glandulaire. D'accord. Et alors c'est une tisane qui est faite en 2 paquets, une pour le 1er mois, l'autre pour le 2e mois, ce qui veut dire que la tisane, elle fait 3 à 4 semaines, elle est 2 fois. On fait une c'est-à-dire quelle quantité on met chaque jour? Tout ça, c'est écrit, ça doit être... Comme très souvent, beaucoup de tisanes, c'est une bonne cuillère à soupe par tasse à thé d'eau. D'accord, ok.
Et on infuse, ça dépend quoi. Il n'y a pas de fleurs là-dedans. D'accord. Alors comme ce sont des feuilles, des tiges, c'est une décoction. D'accord. À l'eau froide, on fait bouillir, on arrête, on laisse infuser un petit peu et on passe et on boit. Vous pouvez la boire chaude, froide, tiède, comme vous voulez. En attendant, et après, prenez toujours le jus de 2 à 3 citrons parce que c'est un nettoyage complet. Parce qu'il faut bien penser qu'un fibrome qui peut grossir c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, il peut appuyer sur la vessie, il peut gêner dans le dos, donc des personnes auront la sciatique, d'autres seront constipées. Attention à la constipation. La constipation, pensez-y, betterave crue, betterave en jus, betterave lactofermentée. La betterave vient à bout des constipations. Un grand verre d'eau le matin quand vous vous levez, un nettoyage. Hein, le verre d'eau, il passe, plouf, ça y est. Donc déjà, il a préparé le chemin pour la journée. Et puis, il y a aussi, dans les fruits, il y a les kiwis, toujours avant les repas. Les fruits, pas après les repas, les fruits avant. Et vraiment, les constipations, c'est assez rare qu'une constipation résiste au traitement naturel. On peut revenir là-dessus. Hein. Mais la constipation, c'est un des cas d'encrassement de l'organisme, ce qui conduit à des tas d'autres problèmes. Bon, on va conclure. Comme d'habitude, l'argile, elle soulage déjà. Hein, elle commence par soulager. Elle soulage. Et puis après, elle guérit. Elle soigne. Elle soigne. Voilà. Et puis après, elle guérit. Elle guérit. Alors, on va parler d'un fibrome sanguin. C'est-à-dire que vos règles vont être beaucoup plus importantes. Quelquefois, il y a seulement 4-5 jours entre 2 cycles de règles. À ce moment-là, il faut prendre une tisane contre ces pertes de sang. La persicaire et la bourse à Pasteur. Oui. Alors, une cuillère, soit une cuillère à soupe du mélange, soit une cuillère de lin, ou un jour l'autre. Toujours la même chose, une bonne cuillère à soupe dans une tasse d'eau, mettre à l'eau froide, laisser bouillir, laisser infuser un petit peu et boire. Parce qu'il ne faut pas garder parce qu'après, il peut y avoir une anémie. Avec un fibrome sanguin, des pertes de sang, il peut y avoir de l'anémie. Donc la betterave, en plus on dirait vraiment que c'est mon dada la betterave, mais c'est presque. Hein. Je trouve ça tellement formidable. Et elle est aussi anti-anémique, la betterave. Donc elle a beaucoup, beaucoup d'avantages. Alors, bain de siège, argile buccale. Voilà. Argile buccale. Le bain de siège, si vous avez... Il faut se désencrasser. Il faut se désencrasser. Ah. Donc, tisane dépurative ou tisane, on peut faire un paquet de lin dépurative ou tisane dérèglement glandulaire, comme vous voulez. Et la persicaire, en plus, s'il y a des pertes de sang, persicaire et bourse à Pasteur. Et puis cataplasme sans feuille de lierre, voilà. Il y a trop de douleur. Quoi. Voilà. Son feuille de lierre, peut-être aussi parce qu'il est appliqué chaud, et il est possible qu'il vous apporte un soulagement beaucoup plus rapide que l'argile qui est appliquée à température ambiante. Oui, parce que Raymond parle souvent de la chaleur pour déjà décontracter aussi, parce que ça crée des contractures, le fait d'appuyer sur les organes. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, les soins sont toujours, en médecine naturelle, les soins sont simples. C'est pas la peine d'aller se chercher des compléments de ceci, des trucs de cela. Ce que vous avez chez vous, vous l'avez, vous vous en servez, vous vous soignez, vous vous guérissez.